Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, hier nous avons parlé de éduquer les enfants dans la joie. Et on a dit que les enfants, c'est l'image des parents. On dit tel père, tel fils. Lorsque ces enfants, ils sont heureux, c'est parce que leurs parents, ils étaient heureux. Enfin, moi je suis pas parfait, hein, mais toujours je mets mon père en face moi. J'essaie toujours d'imiter mon père. J'essaie toujours d'entendre, d'essayer de me rappeler toutes les belles phrases de mon père, de ma mère. Et je suis la trace parce que mon père était un homme tzaddik. Donc tout ce qu'il faisait, c'était bien. Donc j'ai aucun mauvais souvenir de mon père. Même lorsqu'il me frappait, c'était pour une raison. Ça veut dire que le bon et le mal que j'ai eu chez moi à la maison, finalement aujourd'hui, lorsque je vois un peu en arrière, je vois que tout s'était justifié. Il avait raison. Et même lorsque j'étais petit, je recevais une tannée et je pleurais et j'en voulais à mon père. Mais aujourd'hui, je réfléchis un peu plus. Mais pourquoi j'ai reçu cette tannée? Parce que j'ai fait ceci, cela, lorsque j'étais petit. J'ai pas vu la raison, j'ai vu pourquoi mon père me frappe, c'est tout. Mais j'ai pas vu la faute que j'ai fait. Ou bien je comprenais pas les dégâts que j'ai fait. Une fois, je me rappelle, mon frère, il m'a frappé avec une bouteille. Eh ben, vous savez que jusqu'à maintenant, j'ai un petit signe. Eh ben, vous savez que ce signe-là, eh ben, il me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'il me rappelle? Eh ben, il me rappelle beaucoup de choses. Déjà, ça me rappelle ce que j'ai fait à mon frère pour qu'il m'a frappé. Alors que moi, à cette époque, je lui en voulais. Je suis parti chez mon père. Je lui ai pas dit pourquoi il m'a frappé. Je lui ai dit, regarde, c'est ma fille, mon frère Rabbi Haïm, et voilà. Et mon père est tombé sur lui, il l'a frappé. Mais aujourd'hui, lorsque je vois qu'est-ce que je lui ai fait, alors ça justifie pourquoi il m'a frappé. Enfin, lui aussi était jeune. Parce que je lui ai volé. Ben, c'est normal, alors je lui ai volé, après je lui ai dit c'est à moi. Après je suis parti chez mon père, je dis à mon père, Rabbi Haïm il me frappe. Et c'était un mensonge. Aujourd'hui, je vois un peu plus clair. Vous savez, on grandit, on voit les choses claires. Lorsqu'on est petit, on voit rien du tout. Mes amis, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on voit, Baruch Hashem, beaucoup des fois, la façon comment on se rend, lorsqu'on a une épreuve, comment on supporte l'épreuve. Mais vous savez pourquoi on la supporte? C'est pas parce qu'on est fort, c'est parce que il y a devant nous Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a devant nous les histoires qu'on a lues, les tzadikim qui ont surmonté l'épreuve. Donc c'est pas parce que nous on est fort, c'est parce que on a un bagage derrière nous. Alors ce bagage, il faut le connaître. C'est la raison pourquoi on a l'obligation de raconter à nos enfants, de transmettre à nos enfants des idées. Comme ça, eux, si Dieu lorsqu'ils vont grandir, eh ben, ces idées vont les aider à surmonter des épreuves. Mes amis, il y avait une fois quelque chose de magnifique que je voudrais vous raconter. Il y avait une fois un juif qui voulait se marier avec une non-juive. Et sa mère, elle a supplié, à l'époque, il y a peut-être 40 ans de cette histoire, elle a dit, bon, tu vas te marier, alors au moins, va chez le rabbin de Lubavitch, tu recevras une bracha. Peut-être, et dis-lui que tu vas te marier. Et alors, il dit à sa mère, mais tu sais, maman, si je lui dis, il va me dire non. Il dit, mais c'est pas grave, va chez lui. Jusqu'à maintenant, tu veux faire ça n'oublie pas, tu es Kohen, mon fils. Tu vas te déconnecter de tout. Alors, va. Alors, il dit, bon, maman, je te fais plaisir. J'irai. Mais maman, tu sais, hein, il faut que je prends une queue. C'est pas grave. Tu prends la queue comme tout le monde. Mais tu reçois une bracha. Et il réfléchit, il dit, je vais aller chez le rabbin de Lubavitch, je recevoir une bracha pour me marier avec une goya. Est-ce qu'il va me laisser?
Bien sûr qu'il va. Mais je ne veux pas lui dire. Et lui réfléchit. Eh ben, je n'ai rien à lui dire. Je passe comme tout le monde passe et je reçois $1 et je le garde en souvenir. Pour moi, c'est la bracha que j'ai reçue. Il prend la queue, il fait la queue, il arrive son tour et le rabbi le regarde, il lui donne $, il lui dit une bracha pour le mariage. Eh ben, je te fais la bracha et voilà, il lui pose la question. Et avec qui tu vas te marier? Voilà. Il lui a dit avec qui je vais me marier? Avec une femme. Oui, c'est une femme de la famille. Tu la connais. C'est un chidour. Il lui dit non, il n'est pas juif. Ah, et tu es Cohen. Je suis Cohen. Alors là, le rabbi de Lubavitch, il lui dit une phrase spectaculaire. Il dit, moi, je suis le rabbi de Lubavitch. Moi, je suis un admour. Et avant moi, il y a eu 7 admourim depuis Baal Tanya. Et je suis pas Cohen. Je suis Israël. Et toi, tu es mieux que moi. Parce que si toi et moi, on est à la synagogue, même que moi, je suis un admour, et j'ai des milliers des fidèles, je vais pas monter au Sefer Torah le premier, c'est toi le Kohen qui va monter avant moi. Et toi le Kohen, tu es mieux que moi. Alors toi le Kohen, ça fait des milliers d'années que tes parents ont gardé le titre de Kohen et tu viens aujourd'hui détruire ce titre de Kohen pour se marier avec une non-juive. Mais réfléchis un peu mon fils. Je suis plus âgé que toi, je suis un admour, alors que toi tu es admour, mais toi tu es mieux que moi parce que toi tu es Kohen, et moi je suis pas Kohen. Et toi, si le Beth Amikdash il va être construit, eh ben toi tu vas travailler au Beth Amikdash, et moi j'aurai pas le droit de travailler au Beth Amikdash, parce que toi tu es mieux que moi. Le bon Dieu t'a choisi, et tu veux détruire ce que Hachem a, le titre que Hachem il t'a donné, tu veux détruire. Le jeune, il le regarde, il verse des larmes. Il est parti, mais aujourd'hui, il est devenu un grand tzaddik. Une phrase. Parfois, mes amis, ces phrases-là, beaucoup des fois, les parents peuvent les dire à leur enfant. Oui. Et beaucoup des fois, les parents, par exemple, le père, le Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, il se lève pour aller à la synagogue, son fils, il dort. Le pauvre, toute la semaine, il est parti, il s'est levé tôt pour aller au travail. Toute la semaine, il s'est levé tôt pour aller à l'école. Laisse le pauvre se reposer. Ça, c'est ce qu'on appelle une pitié cruelle. Parce que cette pitié-là que tu as pour ton fils, pour ne pas se lever à la prière avec toi, et le prendre doucement avec toi, eh ben, un jour, il mettra plus de filines. Comme hier matin. Hier matin, j'ai rencontré quelqu'un, avec toute sa famille, un grand-père, hein, son fils, son petit-fils, ils étaient tous là. Et puis, je m'adresse au petit, qui il avait 15 ans. Ils lui ont fait un super anniversaire. Tu mets tefilin? Non. Je regarde son père. Tu mets tefilin? Non. Je regarde le grand-père. Tu mets tefilin de temps en temps. Alors, comment un grand-père, son fils, son petit-fils, ils mettent pas de tefilin? Ça veut dire qu'ils sont dans la voie de se déconnecter complètement de la religion. Combien l'obligation et l'importance des parents surveiller l'éducation de leur enfant. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé. Bracha v'atzlacha, mes cœurs. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומרך